Ok frérot, je vais te partager une leçon que j'ai apprise aujourd'hui. Et c'est intéressant parce que du coup, vu que maintenant je suis en couple, en fait, j'apprends des leçons un peu différentes en fait de celles que j'apprenais habituellement, si tu veux. Et là, celle que j'ai apprise aujourd'hui, c'est que une des principales qualités qui va te rendre attirant en tant qu'homme et que la majorité des hommes ne comprennent pas avec les femmes, c'est qu'il faut savoir dire non. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, juste pour que tu comprennes, petite histoire. On est avec ma meuf, du coup, elle commence à me dire oui, écoute, moi je t'aime bien, j'ai envie qu'on soit exclusif, toi et moi, etc. Donc voilà, faut que tu me promettes, tu parles pas à d'autres filles. Moi je lui dis bah écoute, ouais, y a pas de souci, tu vois, je parle à d'autres meufs parce que forcément j'étais en train de rechercher, mais si on se met ensemble, tu vois, bon, y a pas, je suis pas amusé à parler à d'autres meufs. Ensuite, elle me montre sur Insta, elle me dit regarde, moi je parle à aucun mec et tout, tac tac tac, donc en effet, le Insta est clean. Puis après, elle me dit ouais, est-ce que tu peux me montrer le tien? Donne-moi carrément, elle me dit donne-moi ton téléphone. Parce que moi, je lui avais montré vite fait le Insta, il y avait deux trois meufs qui me DMaient, tu vois, de l'époque. D'ailleurs, c'est drôle parce que c'est des meufs, en fait, tu leur parlais il y a un mois, et là, elles viennent te renvoyer un message après que t'aies mis une story où tu sous-entendu t'es avec une meuf, donc bref, c'est vraiment la méta. Mais du coup, voilà. La meuf a vu qu'il y avait des meufs qui me parlaient, il y a eu un peu d'anxiety, ce qui est pas mauvais d'ailleurs dans une relation. C'est très très bien justement. Le fait que ta meuf pense potentiellement que tu peux aller avec d'autres meufs, c'est positif. Et tous les mecs qui te diront le contraire, c'est des simples. Donc il y a ça. Mais du coup, la meuf, elle s'est dit, bon bah attends, moi je vais supprimer. Enfin, elle était sous le coup des émotions, je pense, un peu jalousie, etc. Évidemment, bon, toutes les meufs sont un peu jalouses, disons-le. Voilà, les mecs qui vont dire, ah, c'est une jalouse. Il y a jaloux, il y a jaloux. Il y a jaloux en mode, la meuf, elle va te stalker et sans que tu le saches. Et il y a jaloux, bon, elle va essayer de te cheat tester. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Elle a essayé de me prendre mon téléphone et m'a dit, ok, donne-moi ton code. Et en fait, ce qui se passe, c'est que 95% des mecs, ce qu'ils font à ce moment-là, ils font, oh bah oui, mon code c'est 14 03 97. Vas-y chérie, t'as mon code. Oh, tu veux supprimer les meufs sur Insta, y a aucun souci, tu peux les unfollow. Oh, mais de toute façon, ma chérie, y a que toi. Est-ce que t'as regardé ma gueule? Est-ce que t'as regardé ma gueule d'arabe? Moi, y a pas, je donne mon code. Y a pas, t'as mon code de téléphone en fait. C'est quoi ces conneries? Mon père n'a pas mon code de téléphone, ma mère n'a pas mon code de téléphone, mon frère n'a pas mon code de téléphone. Y a que mon meilleur pote qui le connaît, mais tu vois, c'est pas il l'a, genre c'est une fois je lui ai donné, puis voilà. Mais c'est tout. Donc, une meuf, aura encore moins mon code de téléphone, et personne n'a mon code de téléphone. Encore une fois, c'est ce qu'on appelle des boundaries en anglais. C'est des limites. C'est moi, personnellement, je donne pas mon code de téléphone à personne. Personne. Peut-être un jour, quand j'aurai des gosses pour qu'ils jouent à Angry Birds sur mon téléphone, pourquoi pas. Mais non, il n'y a pas t'as mon code de téléphone. Ça n'existe pas, ça. Et la meuf, elle a essayé de jouer sur le truc, elle a essayé de dire allez, vas-y, donne-moi ton code, allez, vas-y, vas-y, machin. Elle a essayé de déverrouiller, elle a essayé d'accéder à mon Insta. Et moi, j'ai dit non. Et à un moment donné, elle insistait, ça m'a un peu saoulé. J'ai dit écoute. Évidemment, je l'ai dit sur le ton de la rigolade. Attention, faut jamais être sérieux avec les meufs. C'est pas en mode je lui ai mal parlé et tout, c'est sur la rigolade. Mais j'ai dit écoute, tu vois ton papa, quand tu lui demandes des trucs, des fois, il te dit non. Eh bien, moi aussi, je te dis non. Non, c'est non. Je te donnerai pas mon code. Et la première réaction qui va venir à plein de mecs, c'est putain, mais attends, la meuf, vas-y, elle va être vexée, elle va se dire que t'essaies de la tromper, je sais pas quoi. En fait, il s'est passé l'exact opposé. La meuf, elle fait d'accord, je te fais confiance. Promets-moi que tu parleras pas de ti. Je fais, je te le promets. Et puis c'est tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que juste après, elle était pas énervée, elle m'a encore plus respecté et aimé. Et ça, c'est parce que j'ai été masculin dans cette situation. C'est ça. Alors évidemment, ce truc-là, ça marche pas avec toutes les meufs, disons-le. Je pense que si tu tombes sur une grosse féministe des familles, je pense qu'elle va se dire, non mais attends, comment ça mon père? Comment ça? T'es mon père? Non mais t'es sérieux? Non mais Tu, tu veux pas avoir affaire à ces meufs-là en fait. Encore une fois, je te dis, trie les meufs, trie les meufs. Garde que celles qui t'attirent. Moi, je sais que je suis attiré par les meufs très féminines, ce qui est le cas de la meuf avec qui je suis actuellement. Elle est très, 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 très féminine. Et justement, elle cherche un mec masculin. Et c'est pour ça que ça a fonctionné quand je lui ai dit non. Quand je lui ai dit non, déjà, numéro un, bah, ça montre que c'est qui dit non? C'est papa qui dit non. Papa, il te dit non. Maman, elle dit oui à tout, il n'y a pas de souci. Papa, il dit non. Tu vois? Et c'est pour ça, souvent, on dit un truc, ça va paraître un peu malsain pour certaines personnes, mais les meufs, en général, elles recherchent un daddy tout, elles recherchent un père, en fait, dans leur homme, si tu veux. Et c'est pour ça que ces traits-là, c'est très dominant, c'est très masculin, le fait d'être autoritaire, etc., de mettre des boundaries, ça marche très très bien.
Parce que justement, ça leur rappelle leur père aux meufs, en fait. Et si ta meuf, elle a pas de daddy issue, c'est une meuf qui a pas 57 red flags, qui est pas féministe, bah là, ça fonctionne. Et c'est le premier cheat test que j'ai passé aujourd'hui, du coup. Je vais pas donner mon code et je lui donnerai pas. Comme je t'ai dit, moi, ça m'intéresse pas, c'est pas l'objectif. Je vais pas me faire stalker. Maintenant, moi, j'ai qu'une parole, donc si je dis à une meuf, bah, je parlerai pas à d'autres meufs, je parlerai pas à d'autres meufs, tu vois. Mais sinon, le deuxième conseil, c'est toujours garder ce côté competition anxiety, ils appellent ça les Anglais. C'est-à-dire que beaucoup de mecs, ils vont essayer de rassurer leur meuf. T'inquiète pas, chérie, y a que toi, je te le promets, je parle plus à aucune fille, etc. Moi, y a pas ça. Moi, je lui dis, écoute, j'ai arrêté de parler aux filles, mais j'ai le Tinder, si tu veux. J'ai le Tinder, il y a les matchs. Bon, même si en vrai, je l'ai désinstallé. Mais je lui dis, voilà, il y a des meufs MDM sur Insta, bah, j'y peux rien, tu vois, je vais pas les supprimer. Mais je leur parle pas, tu vois. C'est juste, elles m'envoient le message, je leur parle pas. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que même si la meuf, je lui dis, écoute, je suis exclusif avec toi, il n'y a pas de souci. Et ben la meuf, elle a toujours dans l'arrière de sa tête, ah, est-ce qu'il va d'autres filles? Il y a toujours ce truc-là, en fait, qui revient. Et beaucoup de mecs trouvent que c'est pas bien. Beaucoup de mecs, ils vont dire, non, je te promets, ma chérie. Je te jure que je vois que toi. Je te le promets. Comment je peux te le promettre? Vas-y, prends mon téléphone, fais ce que tu veux. Vas-y, regarde tous mes messages, etc. Non, faut toujours garder ce côté. Je vois pas de filles. Tu mens. Non, je te jure. Voilà, après tu me crois pas, y a pas de souci. Et en fait, du coup, la meuf, elle va te croire, elle va te suivre, mais elle aura toujours dans un coin de sa tête ce truc, est-ce qu'il va d'autres filles? Après, c'est comme ça que fonctionnent les meufs. Les meufs sont émotifs, en fait. Les meufs, elles aiment bien se faire des scénarios, les meufs, elles aiment bien ces trucs-là, ces dramas, etc. Donc en fait, elle va se faire un drama dans sa tête, mais tous les dramas qu'elle va se faire elle-même dans sa tête, c'est positif parce que c'est des émotions qu'elle va ressentir vis-à-vis de toi. Les meufs, c'est les émotions, c'est pas comme nous, on est rationnel. Nous, on se pose à table entre couilles, on discute de trucs hyper rationnels et tout. Une meuf, ça n'a rien à voir, il y a quasiment pas de rationnel, c'est que de l'émotif. C'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir cette competition anxiety, que ta meuf ne pense pas qu'elle t'a gagné, qu'elle soit toujours dans cette dynamique où elle essaye, elle veut te garder. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment je peux trouver un exemple. Et c'est un peu comme si t'avais, je sais pas, on va prendre deux trucs différents. Ah oui, tu sais, dans Clash Royale, quand tu atteignais un niveau genre, je sais pas, hors 3 ou. Non, plutôt dans Fut Champion, mais je sais pas. Clash Royale, t'atteins le niveau Platinum ou Or, je sais pas quoi. En fait, ce qui se passe, c'est pas t'atteins le niveau, ensuite tu restes. Non, c'est si tu veux rester à ce niveau, tu dois continuer à faire des combats. Tu dois continuer à faire des combats avec tes barbares, etc. Parce que ce qui se passe, c'est que si t'atteins le niveau hors 3, t'es content, t'es bien, t'es tranquille. En fait, ce qui se passe, c'est que si t'arrêtes de combattre et tu te relaxes et pendant 2 semaines tu touches plus à Clash of Clans, Clash Royale, bah en fait ton niveau il va baisser, baisser, baisser. Et c'est positif. C'est ce qui fait que du coup, tout le temps, t'es là à faire des efforts, tu fais des combats, tu cherches des nouveaux decks, les méta, etc. C'est pour ça d'ailleurs que c'est addictif. Et que j'y joue plus d'ailleurs aussi. Putain, je viens d'avoir une pulsion, j'ai envie de rejouer à Clash Royale. Je suis sûr que là, je vais mettre le jeu. Genre là, vraiment, après cette vidéo, je vais mettre le jeu. Je vais faire 3 parties et je vais arrêter. Parce que c'est toujours pareil. Mais bref. Et à l'inverse, t'as des systèmes de récompenses où en fait, bah, t'atteins le niveau hors 3 et tu restes hors 3. Et du coup, qu'est-ce que t'as tendance à faire? Bah écoute, j'ai atteint le niveau hors 3. Par exemple, je sais pas, j'ai débloqué l'arme en or sur Call of. Bon bah, voilà, j'ai l'arme en or. C'est tout. Si par contre, je te dis que pour garder ton arme en or, il faut que tu fasses, je sais pas, 10 nucléaires par mois, une connerie comme ça, et bah tu vas continuer à jouer à Call of. Et c'est pareil avec les meufs. Une meuf, si elle pense qu'elle t'a gagné, si elle pense c'est carré, il voit plus aucune meuf, il est à moi ce mec, bah elle va arrêter de faire des efforts, elle va arrêter d'avoir autant de désir, son désir il va baisser en fait. Et à l'inverse, si elle se dit, bon bah ce gars-là, potentiellement, demain il peut se barrer et avoir une autre meuf, et bah là elle va continuer à s'entretenir. Et c'est pour ça que t'as des couples où il y a des meufs qui deviennent dégueulasses, qui prennent du poids, elles prennent des 20 kilos en même pas 5 ans, elles se laissent aller parce qu'elles savent que leurs mecs eux-mêmes, bah, ils sont éclatés, en fait ils se laissent aller, ou alors c'est des simps. Et à l'inverse, t'as des couples où les meufs elles restent coquettes jusqu'à leurs 30, 40, etc. Parce que elles savent que leur mec, bah, il est en place. Donc voilà pour ça, voilà pour cette petite leçon, il faut que tu apprennes à dire non aux femmes. Et d'ailleurs, ça va aussi te démarquer des autres hommes parce que les hommes ne savent pas dire non aux femmes. Et tu vois, là, je te parle en termes de couple, mais ça peut être même une meuf que tu dates en fait. Des fois, les meufs, elles vont te cheat test et il faut savoir dire non. Par exemple, si une meuf te dit, je sais pas, je dis une connerie, tu lui dis ouais, tu veux burger ou sushi? Elle te dit ah, je veux les deux. Bah, y a plein de mecs qui vont dire ok, ça marche, je vais te payer les deux. Non, c'est l'un ou l'autre. Non, mais moi je t'ai dit je veux les deux. Non, c'est l'un ou l'autre. Comment ça les deux? Peut-être qu'il y aura un deuxième si le premier date se passe bien.
on fera un deuxième date ensemble, si le premier date se passe bien, mais non, je te paierai pas les deux. Puis si la meuf veut pas, bah écoute, c'est une connasse, tant pis pour elle. Et sinon, elle va te respecter. Et c'est ça qui va se passer en fait, c'est que les meufs respectent les hommes qui leur disent non, c'est fou. Et encore une fois, si tu doutes, avant de te laisser dans cette vidéo, si tu doutes, demande-toi que feraient 99% des hommes dans une situation avec les femmes, et fais l'exact opposé en fait. Comme je t'ai dit, qu'est-ce qu'aurait fait 99% des hommes quand ma meuf, elle a pris mon tel, elle a essayé d'avoir le code et tout. Bah 99% des hommes, ils auraient dit ok chérie, tiens le code. Bande de mongoliens. Moi j'ai fait l'inverse. J'ai dit non. C'est aussi simple que ça.